Hello, on se retrouve pour un haul de tous mes achats de la Thaïlande et du Vietnam. J'ai quand même passé plus d'un mois dans les deux pays, donc j'ai fait quelques petits achats et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par le Vietnam. Donc j'ai acheté cette petite veste Lululemon. Alors bien évidemment, c'est pas une vraie. En gros, ce qui se passe, c'est qu'au Vietnam, vous avez énormément de boutiques avec Lululemon, The North Face, Patagonia, etc. En gros, il faut savoir que toutes ces marques-là sont fabriquées au Vietnam. Je crois même que 90% des vêtements qu'on porte sont fabriqués au Vietnam. Du coup, en réalité, la qualité est vraiment top. Du coup, voilà, vous avez plein de contrefaçons un peu partout. Je suis en train de me dire, est-ce que je peux dire ça sur YouTube là? Je ne sais pas. Bon, en gros, ça va. J'ai acheté juste un petit haut comme ça, Lululemon. Et ça, je crois que ça m'a coûté 10-12 euros. Ensuite, j'ai acheté ça au Vietnam. Il faut savoir que là-bas, il y a plein de stands avec des petits trucs comme ça faits au crochet. Il est mais beaucoup trop mignon. Je pense que c'est un petit capybara, enfin je sais pas trop, mais j'ai bien aimé avec le petit chapeau Viet comme ça. Alors un truc un peu random, je prends un peu ce qui vient quand je pioche. C'est un petit stickers comme ça, Banh Mi. Je sais pas vous, mais moi j'adore collectionner les stickers et j'ai adoré les Banh Mi et j'adore ce petit stickers, donc voilà. Je sais pas, ça m'a coûté peut-être 1 euro le petit stickers Banh Mi et je pense que je vais le mettre sur mon ordi. Ensuite, il y a ce petit porte-clés avec un feu dessus, donc c'est la soupe Viet. Et je sais pas, ça m'a fait trop marrer d'avoir ce porte-clés en soupe. Donc ça, c'est un cadeau que je vais offrir à une copine. Ensuite, j'ai acheté des chouchous. Donc ça, c'est une spécialité de Phu Quoc, qui est une île au Vietnam. C'est les chouchous comme on connaît, hein. D'ailleurs c'est trop marrant, c'est un français qui a créé ce truc. Donc bien sûr j'ai pris les classiques au caramel et là celui-ci c'est un mélange de 30 goûts. Faut que je vous note, je vous mettrai à l'écran tous les goûts parce qu'il y a des goûts vraiment chelous. J'avais goûté fromage mais il y a d'autres goûts. Et donc dedans, enfin je sais pas si on peut voir, ouais voilà, il y a plein de goûts différents. Donc pareil, ça c'est à offrir. Je pense qu'on fera une dégustation avec mes potes pour essayer de deviner les goûts, donc ça va être marrant. Et d'ailleurs je l'ai aussi pris en énorme goût fromage. Donc voilà, les chouchous, j'en ai pris plein pour tous mes potes ici, parce que voilà, c'est toujours cool de ramener de la bouffe, je trouve. Et pour rester dans la nourriture, à Phu Quoc, il y a une spécialité aussi, c'est le poivre. Là-bas, il y a beaucoup de poivre qui est produit. On a même visité une ferme de poivre. Donc voilà, j'ai pris un poivre classique. Et ça, c'est un mélange, c'est du poivre mais avec du chili et dedans de l'ail. J'ai une amie ici qui cuisine beaucoup, donc voilà, je lui ai pris ces deux petits poivres. Je pense qu'elle va kiffer. Alors, je crois que c'est tout pour le Vietnam. Franchement, j'étais assez raisonnable en même temps. Ma valise était déjà assez pleine, donc je pouvais pas ramener trop de trucs. Mais maintenant, on va passer à la Thaïlande. Et là, j'ai acheté plus de trucs en Thaïlande. Donc déjà, un petit classique. Un t-shirt 7-Eleven. Donc ça, franchement, c'est un classique pour en mode pyjama, pour sortir à la salle de sport. Vraiment, je me suis dit, mais alors ça, à Bali, c'est top parce que, ah oui, pour ceux qui savent pas, du coup là, je suis revenue à Bali, j'habite à Bali. En fait, on est parti juste pendant la saison des pluies pour éviter la pluie à Bali. Mais là, je suis de retour, donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit shorty là, ce petit caleçon avec des petits donuts dessus. Ça, je l'ai acheté dans un marché. Enfin, j'ai pratiquement tout acheté dans un marché finalement en Thaïlande. Donc pareil, pratique, pyjama pour traîner à la maison. Enfin, en vrai, même pour sortir ici à Bali, tu peux sortir avec un petit caleçon rose à donuts. Alors moi, le rose, c'est ma couleur préférée. Je sais, c'est très cliché, mais dès que je vois un truc, j'ai envie de l'acheter en rose. Je sais pas pourquoi. Et en autre caleçon, j'ai pris celui-là. Un petit jaune comme ça, pareil, très Bali vibe, j'ai trouvé. Alors par contre, les prix, je pense que j'ai dû payer ça peut-être 10 euros les deux caleçons. Je sais plus trop. En tout cas, rien n'était très très cher. Pareil, sur un marché, j'ai acheté ces petites pinces. Je les trouve trop mignonnes, donc c'était vraiment un marché artisanal. Et le monsieur était trop content que je les achète, donc je me suis dit, voilà, quand je me maquille pour mettre les cheveux à l'arrière, attendez. Voilà, elles sont comme ça, franchement c'est trop mignon, c'est des petites fleurs, il y a une petite nacre ici. Bien évidemment, qui dit Thaïlande, dit ceci. Je pense que vous avez dû les voir un peu partout dans les halls des gens qui reviennent de Thaïlande. Donc c'est des petits pots verts comme ça, donc ça j'en ai pris plein pareil pour offrir et pour en donner à tout le monde. Et ça c'est pour moi celui-là. En gros c'est un pot... Mais attendez, je vais l'ouvrir en fait. Hop. Tac. Donc en fait c'est un petit pot comme ça. Et quand vous l'ouvrez, dedans il y a des petites plantes. Et en fait, quand vous le sentez, mais c'est un peu comme le... Comment ça s'appelle là? Le Humex? Non, c'était quoi quand on était gosse là qu'on se mettait là, le truc bleu? Bon j'ai oublié, mais ça sent pareil en fait, c'est des plantes et ça vient déboucher le nez. Et en vrai, bah je sais pas, c'est trop agréable, j'aime beaucoup. Et je l'ai même acheté en petit stick comme ça que tu mets dans le sac à main, c'est tout petit. En fait, tu viens sentir comme ça et je vous jure que c'est trop agréable, c'est trop addictif. J'espère que c'est pas trop dégueu pour la santé quand même. Bon. Voilà, le petit baume. Bien évidemment, j'ai pris un baume du tigre. Bah ça, c'est un classique quand on va en Thaïlande, hein. Qui repart sans baume du tigre, je ne sais pas.
Donc voilà, pareil, acheté dans un petit marché. Je sais pas combien ça coûte, peut-être 2 euros, je dirais. Alors j'ai pris le rouge, je sais qu'il y en a un blanc et un rouge. Écoutez, j'ai pris le rouge, donc voilà. Ça sert toujours, je me dis. Ensuite, dans une boutique, j'ai acheté ce petit pantalon-là. Pareil, très Bali vibes. Je me suis vraiment dit, bah, il faut que j'achète des trucs pour Bali. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais à Bali, les fringues sont assez chères. Tout le monde pense venir à Bali et s'acheter des fringues un peu cool. Mais en réalité, dans tous les magasins, enfin surtout Canggu, Watu, etc., bah, c'est quand même assez cher. Enfin, moi, je trouve que c'est limite plus cher que la France. Par exemple, si vous allez au mall, tout ce qui va être Zara, H&M, ça va être plus cher qu'en France. Donc, enfin, bon, de base, je m'habille pas chez Zara et H&M, mais dans tous les cas, je me suis dit que la Thaïlande, c'était cool d'acheter des fringues là-bas. Donc, j'ai pris ce petit pantalon-là. J'ai pris ce haut-là que vous voyez là. Je trouve très mignon. C'est très choupi. Et j'ai même pris le pantalon comme ça. Et en gros, ici, sur les côtés, il est ouvert. Et voilà, bah pareil pour Bali en fait, je trouve que c'est très mignon. Et je crois que pour les 3 articles là, j'ai dû payer 50-60 euros max. Donc ça c'était une petite boutique un peu sympa quand même, c'était pas sur le marché, mais franchement voilà, je trouve que c'est de la bonne qualité. Et voilà. Alors encore un t-shirt pareil, acheté sur un marché. Je sais pas, je l'ai trouvé trop mignon, donc il est noir. J'ai très peu de t-shirts noirs, comme ça, et c'est l'arrière que j'ai trouvé stylé. L'arrière il est comme ça. Donc pareil, pour rouler sur mon scooter, en pyjama, pour aller à la salle de sport et tout, voilà, pour chiller. Un petit t-shirt trop mimes. Et je crois que ça, c'était à 6 euros sur le marché. Et la qualité est bien, hein, c'est vraiment, c'est du coton. Ouais, regardez. 100% coton, made in Thailand. Ensuite, j'ai acheté ce petit sweat. Alors, je sais pas trop pourquoi, parce que je n'ai pas trop besoin à Bali. Mais en fait, ce que j'ai kiffé, bah, bien évidemment, c'est parce qu'il est rose. Et là, il y a un petit capybara. Et du coup, je sais pas, je trouvais trop mignon. Et surtout, ah non, mais je sais pourquoi je l'ai acheté en fait. Alors, attendez, regardez le petit capybara là. Il était à 3 euros. Je me suis dit quoi, 3 euros? Et je sais pas, je le trouvais très mignon, donc je me suis dit, allez, un petit suite pour 3 euros. Pareil, petit marché en Thaïlande. Alors, ça, c'est archi mignon. En fait, j'ai une amie ici qui a une boulangerie. D'ailleurs, je vous mettrai le nom de la boulangerie si vous voulez y aller parce que c'est super bon. Et en fait, en Thaïlande, je sais pas. Alors, c'est fermé, je vais pas pouvoir l'ouvrir parce que c'est un cadeau du coup. En gros, vous savez, en Thaïlande, ils ont plein. Ils vendent sur les marchés des mini trucs, genre des petits paniers, des mini fruits, des mini cafés, etc. Et là, c'est une étagère en mode bakery avec du pain, là il y a des baguettes, là il y a une petite brioche. Et en fait, alors je sais pas si on va bien voir. Et en fait, c'est pour créer sa mini bakery, un peu comme ça là, voilà. Et en fait, je trouvais ça adorable. Je me dis, mais j'ai vu ça, je me dis, il faut absolument que je lui prenne. Ça va être le petit clin d'œil pour sa petite boulangerie, donc franchement, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, j'ai pris une crème à la banane pour les pieds. Voilà, écoutez, pas grand intérêt, j'ai dû trouver ça pas cher dans une petite pharmacie locale, je sais pas. J'ai pris ce truc. Je trouve qu'on sous-estime les crèmes pour les pieds. Moi, j'ai les pieds secs et je mets de la crème tous les pieds sur. Je mets de la crème tous les soirs sur mes pieds. Du coup, voilà, je me suis dit petite crème à la petite banane. Alors, je suis retournée dans la même boutique où j'avais acheté ça parce que j'avais trop kiffé. Et là, j'ai craqué. Alors, c'est pas du tout mon délire de faire ça. Un petit bandana, bandeau, je sais pas trop comment on dit. En fait, à mettre comme ça et à attacher derrière. Non, mais là, je l'ai mal mis. Mais en gros, je sais pas, je trouve que en ce moment, c'est grave trendy. Les petits bandeaux comme ça à mettre sur la tête, les petits bandanas. Donc voilà, je l'ai pris un peu comme ça, un blanc. Il y a de la dentelle dessus. Et pareil, en fait, très Bali vibes. Je me suis dit que c'est le genre de truc que je peux grave porter ici. Donc voilà, à voir comment je le porte. Est-ce que ça me va? Je ne sais pas. Mais voilà, dans l'idée, très mimes. J'avais oublié un truc. J'ai aussi acheté ça au Vietnam. C'est à mettre du coup, vous savez, à la plage, là, sous le maillot de bain. Magnifique. Et je crois que je l'ai acheté 15-20 euros. Donc franchement, trop trop beau. Et voilà, c'était tous mes petits achats de la Thaïlande et du Vietnam. Franchement, j'étais assez raisonnable quand même. Alors, j'ai rien acheté au 7-Eleven. En Thaïlande, j'ai vu plein de gens faire plein de hauls du 7-Eleven. Très honnêtement, je trouve que les produits, alors oui, c'est pas cher, mais la composition, elle est dégueulasse dans tous les trucs que j'ai vus. Donc j'ai rien acheté là-bas. C'était pas, ça me donnait pas du tout envie d'acheter des trucs au 7-Eleven. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur cette chaîne. Je parle de ma vie à Bali. Ça fait plus d'un an que j'habite à Bali. Donc il y a plein de sujets par rapport à la vie ici à Bali. Donc écoutez, si vous avez envie de voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.